Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pour la présentation de ma nouvelle combinée à bois Roblan NX 410. Alors, nouvelle machine dans l'atelier, pour autant la machine n'est pas neuve. C'est une machine que j'ai achetée d'occasion, elle a 3 ans et elle est dans un état proche du neuf puisqu'elle était relativement peu utilisée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai perdu avec cette machine? J'ai perdu une mortaiseuse. Le garçon qui avait acheté cette machine-là avant moi n'avait pas commandé l'option mortaiseuse. Alors on a l'emplacement qui existe, je pourrais en racheter une et venir l'adjoindre. Je n'ai cependant pas le mandrin. Alors je pense que c'est possible de le faire ajouter, mais je ne vais pas me diriger vers cette option. J'ai une autre idée en matière de mortaiseuse. Alors la deuxième chose que j'ai perdue, c'est un peu de place parce qu'on a une machine qui est quand même beaucoup plus volumineuse que celle que j'avais précédemment. Pour autant, j'ai quand même conservé l'ergonomie dans l'atelier, pouvoir me déplacer, faire le tour de la machine. Du moment que la règle n'est pas ouverte au maximum des capacités de l'atelier, je sais faire le tour de la machine. Qu'est-ce que j'ai gagné maintenant? J'ai surtout gagné, c'est un vrai chariot ras de lame, un chariot de scie, qui me permet de faire des découpes de panneaux jusqu'à 2,50 m, aussi bien en longueur que en largeur. Sur la poutre de réglage en butée perpendiculaire, on a une extension qui va jusqu'à 2,50 m. Je serai limité par la place à 2,20 m dans l'atelier. Ça me permettra déjà de faire beaucoup plus de choses que ce que je ne savais le faire avant. Le chariot en lui-même, je peux le déployer en entier. Il va quasiment jusqu'en butée au niveau du banc de scie radial et je sais le déployer également en entier avant qu'il n'arrive en butée sur ma table de travail là derrière. Je conserve donc quand même pas mal de place pour moi pouvoir travailler dans de bonnes conditions. De l'autre côté de la lame de scie, on a également un dispositif de guidage qui permet de faire du délignage de panneaux par exemple le long de ce guide en se mettant des largeurs qui vont jusque 900 mm de largeur. Un guide qui coulisse assez facilement sur son rail et qui se bloque avec une petite manette de blocage. Au niveau de l'agrégat de scie, on a un arbre ici qui permet de monter des lames jusqu'à 315 de diamètre, ce qui nous amène à des coupes en hauteur perpendiculaire jusqu'à pratiquement 11 cm d'épaisseur. Et vous pouvez deviner ici qu'on a également un arbre pour monter un inciseur. Alors lorsque la lame d'inciseur est montée, vous voyez que c'est très proche de la lame ici, on est limité sur la lame principale en un diamètre de 250. On a bien sûr un couteau diviseur que j'ai dû raboter un petit peu pour que quand je rentre la lame au niveau à l'intérieur de son logement, que l'inciseur ne dépasse pas et donc ne pas devoir chaque fois le démonter quand on veut travailler sur la toupie. Une toupie somme toute classique, un puits qui fait 180 de large, un arme de 30 de diamètre, une cloche classique. Les joues de la toupie sont un peu courtes, donc il faudra que je m'attelle à fabriquer quelque chose d'un peu plus long. Par contre, sur cette machine, ce que je n'avais pas sur l'autre, c'est l'extension de la sortie de la table de toupie, et ça va me changer quand même un peu la vie. Sur la cloche, j'ai le système des équipements de protection qui est à bascule avec un presseur supérieur et un presseur latéral. Système qui se verrouille et qui s'ouvre facilement quand on a besoin d'y accéder. La toupie monte de 120 mm en hauteur comme les autres. Et on a un système de réglage des vitesses qui se fait par courroie en changeant les courroies de position. On voit la courroie en bleu qui est ici. On voit les poulies du moteur et de l'arbre de la toupie. Et ça nous permet des vitesses de 3000, 6000, 7500 et 10 000 tours. Une grosse différence qu'on a entre le modèle NX, donc comme celle-ci, par rapport au modèle HX de chez Roblan, c'est que les tables de la dégauchisseuse, elles s'ouvrent vers l'intérieur de la machine. Et donc quand on passe en mode raboteuse, on garde une machine qui est très compacte.
Les tables ne s'ouvrant plus vers l'extérieur, je conserve l'ensemble de mon passage. Et ça c'est par rapport à tous les modèles de machines combinées. Je sais accéder à ma dégo et à ma raboteuse, même lorsque la toupie est montée, qu'elle est mise en place. Ici, elle est reculée au maximum. Je ne suis pas encore au contact de la table. Donc j'ai un peu moins, avec ce modèle, un peu moins de contraintes que ce qu'on retrouve d'ordinaire sur des machines type combiné. Sur cette dégo, une dégo qui fait 410 de large, d'où le nom de la machine, 1,80 m de long. On retrouve un guide latéral qui permet de dresser les champs d'équerre à la face, guide qui est très long, et donc ça c'est très confortable. Et on retrouve également un arbre hélicoïdal à plaquettes. Alors la grosse différence qu'on va retrouver sur un arbre hélicoïdal, par rapport à des arbres à fer, on a une qualité de coupe qui est selon moi est quand même supérieure, et on a surtout une très très forte diminution au niveau du bruit. Je vais vous faire la démonstration. Alors pour la démo, je vais pas mettre mon casque anti-bruit. Alors rassurez-vous, je mets mes protections auditives quand je travaille avec la machine, mais c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on a une réduction drastique du bruit. Vous allez voir quand je vais la démarrer, le bruit que vous allez entendre dans les haut-parleurs de votre ordinateur ne sont pas ingérables. Et moi, en travaillant, je vais pouvoir continuer à vous parler à peu près normalement. Voilà, la machine tourne. J'élève un peu plus la voix qu'à l'ordinaire, mais vraiment guère plus. Et le bruit de la machine, c'est pas un bruit qui fait mal aux oreilles. On est bien en dessous des 85 ou 90 décibels qui peuvent commencer à faire mal aux oreilles. Voilà, même en travaillant avec, vous pouvez entendre que le bruit n'est pas particulièrement fort. Là, on est dans des bouts de sapin qui sont tout à fait dégueulasses. Et on arrive à avoir quelque chose qui est quand même franchement propre. Ici, j'ai un peu de contre-fil. Alors évidemment, je le sens en passant à la main. Mais on a quand même quelque chose qui est vraiment bien. Et tous les arbres et tous les moteurs de la machine sont équipés d'un frein magnétique. Alors on a des tables qui sont quand même bien lourdes. Là, équipé d'un système de blocage anti-retour. Là, on va voir ici. Là. Alors c'est une raboteuse tout à fait classique par rapport à une combinée. Le cabot qui se retourne. La table de travail avec une manivelle. Manivelle qui, sur ce modèle-ci, est équipée d'un volant à vernier. J'ai fait l'essai, le vernier est précis au 10e de millimètre. Donc là, je vais quand même avoir quelque chose de très différent par rapport à ce que j'avais l'habitude d'avoir jusqu'à présent. On a un peu fait le tour de la bête. Alors, c'est une machine que je vais pouvoir upgrader. On trouve des accessoires qui permettent d'élargir le chariot pour pouvoir manipuler des grands plateaux sans qu'ils soient en déséquilibre. Je vais pouvoir également l'équiper d'un système de plaques avec un levier presseur pour système qui est spécialement étudié pour pouvoir faire du tenonnage avec la machine. Il y a d'autres accessoires qui existent également. Je verrai un peu au fil du temps ce dont j'ai besoin. On va sans doute me poser la question de pourquoi avoir acheté une telle machine alors que j'étais très content de celle que j'avais précédemment. Simplement parce que j'ai des projets que je veux faire chez moi, notamment la fabrication de la porte d'entrée de la maison où je dois atteindre les normes en matière d'étanchéité à l'air et d'isolation de la fabrication. Donc je voulais avoir une machine qui me permet de faire du toupillage, qui me permet de scier en ayant la précision qui soit requise. J'ai également d'autres projets qui vont me demander de scier des panneaux de stratifiés.
Je voulais une machine avec un inciseur. Et puis, il y a un autre projet qui est là, qui est en gestation. Je vous l'annonce aujourd'hui. J'ai repris des cours du soir en ébénisterie. Ça faisait un petit temps que ça trottait dans ma tête. Moi qui avais l'habitude de travailler des gros bouts de bois en charpente, je me retrouve à travailler des plus petits bouts de bois. Dans un premier temps, l'idée c'était de le faire pour moi, mais c'est pas impossible que dans un avenir plus ou moins proche, je décide de professionnaliser en tout cas une partie de mon temps, mon atelier ici pour des projets d'ébénisterie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va se retrouver très bientôt pour parler de la scie radiale, de ce qu'il ne faut pas faire et de comment l'utiliser. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao.